Alors les hortensias. Les hortensias, c'est une pièce qui se passe en France de nos jours, dans le sud de la France. Les hortensias, c'est le nom d'une ancienne abbaye romane du Xe siècle, qui a traversé des guerres, des conflits, etc. Et vers les années 2000, l'endroit était à l'abandon et l'État a racheté le monument pour en faire une maison de retraite pour d'anciens artistes de la scène. Le projet à l'époque a été fortement appuyé par un député de la région, monsieur François Philippe, qui a joué de ses relations pour faire aboutir le projet. Il est devenu ainsi l'ami de la directrice, Marie-Thérèse Lemoine, qui dirige l'établissement. C'est la crise. Les subventions diminuent, les fonds se tarissent, et la région veut faire construire partout des logements sociaux, des nouvelles habitations, et les hortensias sont en danger. Marie-Thérèse essaye par tous les moyens de trouver de l'argent et elle organise des visites de l'abbaye pour des mécènes. Alors dans les résidents qui demeurent aux Hortensias, il y a une multitude de personnages, à peu près une trentaine, mais la pièce va essayer de se concentrer, de s'attacher à suivre principalement 4 d'entre eux. Alors il y a d'abord Prosper, un ancien acteur, et il râle tout le temps, il descend la nuit dans le cellier pour piquer des bouteilles de vin. Il est très ami avec une vieille comédienne, Sacha Verdoux. On imagine qu'ils ont été pendant un temps des amants. Sacha est plutôt réservée, elle a marqué l'histoire du théâtre car elle a interprété le rôle de Juliette dans la pièce de Shakespeare, qui fut un moment historique. Prosper jouait Roméo, c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Alors il y a 2 autres pivots dans la pièce. Un ancien acteur du nom de Robert Lachenay. Les cinéphiles auront deviné que c'est un clin d'œil à Robert de la Chaignesse, le personnage que jouait Marcel Dalliot dans le chef-d'œuvre de Jean Renoir, La règle du jeu. Robert est une sorte de libertin libertaire, libre. Il est hâbleur, bavard, menteur, mythomane. C'est un personnage baroque, un séducteur au parler franc, un obsédé sexuel, on peut dire. Robert a été mobilisé en 1958 pour partir en Algérie. Il en garde un souvenir traumatisant, secret, qui a violemment marqué son passage à l'âge adulte. Et enfin, dans le quatuor de choc, nous avons Lola, Lola Wagner. Ancienne danseuse nue de cabaret, Lola a mené grand train. Elle fut une égérie, une femme brûlante qui brûla entre les mains des hommes qu'elle rencontrait et qu'elle rendait fous. Sa vie fut flamboyante. Au début de la pièce, elle rentre aux Hortensias après un petit séjour en hôpital psychiatrique. C'est une nymphomane. La pièce est joyeuse, drôle, dramatique parfois, car elle décrit le quotidien de ces anonymes qui tiennent difficilement debout après avoir vécu une vie sous les projecteurs et en haut des affiches, comme disait Aznavour. Nous retrouvons nos vieux à la salle télé où ils regardent et commentent un documentaire sur les serial killers, pendant une partie de cartes où ils jouent, trichent. Le dimanche, la famille vient les visiter, ils déjeunent sur l'herbe du jardin intérieur des Hortensias. Mais un drame survient. Non, c'est pas le chien, ça c'est le chien, c'est ici. On a volé les bijoux de Lola. Je vous dirai pas ni qui, ni pourquoi, ni tout, si tout cela est vrai. De toute façon, il faut que vous lisiez la pièce. Une enquête est ouverte. Dans le même temps, notre député François Philippe, celui dont je vous parlais au début, se présente aux élections présidentielles et il est en passe de les remporter. Le dimanche précédent le second tour, il fait une visite aux Hortensias pour annoncer une grande nouvelle. Cet événement va donner lieu à une soirée inoubliable. Voilà, bonne lecture, et venez voir la pièce quand elle se jouera près de chez vous. Merci, au revoir.